Le joyau architectural dont nous procéderons à la coupure du ruban dans quelques instants, mesdames et messieurs, est le témoignage conscient qu'il est la performance est souvent liée aux conditions et au cadre de travail dans lequel baigne l'agent. Une voix plus appropriée que la mienne sera appréciée. J'invite à ce pupitre Madame le maire de la commune 3 pour son mot de bienvenue. Monsieur le ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement. Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président de l'Autorité de protection des données à caractère personnel, Monsieur le Gouverneur du district de Bamako, distingués invités, dans l'observation protocolaire de vos rangs, grades et qualités respectives, Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de joie que les populations de la commune 3 du district de Bamako, à travers son conseil communal, vous souhaitent la plus aimable des bienvenues. Permettez-moi d'adresser mes chaleureuses salutations et remerciements à l'autorité de protection des données à caractère personnel pour la réalisation de son siège flambant neuf que notre commune abrite si fièrement. L'infrastructure dont nous célébrons l'inauguration traduit encore une fois la ferme volonté des plus hautes autorités de rendre toutes les structures performantes dans l'exercice de leur mission quotidienne. Aussi, voudrais-je vous assurer de l'engagement du conseil communal et des populations sous ma haute vigilance à tout mettre en œuvre afin que la présente réalisation reste un joyau qui embellit davantage la commune. Avant de terminer, permettez-moi de vous transmettre encore une fois les salutations des populations aux futurs occupants de la structure auxquels nous vous disons Aou Bismillah, on a Ambekou, et leur dire qu'ils sont CG en commune 3. Merci de votre aimable attention. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions porte-parole du gouvernement, représentant le Premier ministre, Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités, le Président de la Haute Cour de justice était là et il s'est fait excuser parce qu'il a une réunion dans quelques minutes. Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ou son représentant, de l'économie numérique et de la prospective, ou son représentant, Monsieur le ministre de l'Agriculture, ou son représentant, Monsieur le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Logement social, Madame le ministre délégué auprès du Premier ministre chef du gouvernement, ministre de l'Économie et des Finances et du Budget, Messieurs les présidents ou les représentants des autorités administratives indépendantes du Mali, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le maire du district, Madame le maire de la commune 3, Mesdames et Messieurs les commissaires de l'autorité, Mesdames et Messieurs les cadres de l'autorité, Mesdames et Messieurs les invités, en vos rangs, qualité, grade ou protocole observé.
Il y a de ces jours inoubliables, des jours où Allah, dans sa mansuétude, porte l'être humain à l'exaltation, alors que c'est à lui et à lui seul que revient le mérite. Je dis bien tout le mérite de ce que nous réussissons ici-bas. Qu'il me soit permis à ces instants solennels, riches en intensité émotionnelle, de lui rendre une fois de plus grâce. Car l'accomplissement de cette œuvre dont nous nous glorifions aujourd'hui relève de sa seule volonté. Puissions-nous lui être éternellement reconnaissants. Monsieur le ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs les invités, je voudrais, à l'entame de mes propos, souhaiter la bienvenue à toutes les personnalités venues en nombre et en qualité, malgré leur agenda chargé, pour être les témoins de cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. En effet, la cérémonie d'aujourd'hui est certes simpliste, mais pas anodine, loin s'en faut. Elle consacre sans conteste le témoignage éloquent de l'attachement du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, à la promotion des droits humains au Mali, à travers la protection des données personnelles et de la vie privée de toute personne vivant sur le territoire malien. Elle traduit également la volonté manifeste et constante du gouvernement d'améliorer les conditions de travail de ses agents qui ont certainement besoin d'un cadre approprié de travail pour s'épanouir en vue de l'atteinte des résultats auxquels ils sont astreints. Mesdames et Messieurs, cet édifice dont nous procéderons à la coupure du ruban symbolique dans quelques instants servira désormais de siège pour l'autorité de protection des données personnelles. De par sa prégnance dans l'environnement dans lequel il baigne désormais, le joyau architectural conférera indubitablement, comme vient de le dire Madame le maire, une visibilité accrue en termes de présence physique à la jeune institution. Il lui conférera également une notoriété certaine, d'autant l'APDP intègre le cercle fermé des autorités africaines de protection des données personnelles et de la vie privée à disposer d'une infrastructure de cette envergure. Ce siège est l'aboutissement d'un rêve, celui de chausser profondément et éternellement les racines de cette administration inconnue du commun des Maliens il y a seulement moins d'un lustre et d'en faire un véritable outil de préservation de la dignité humaine dans un monde numérisé, pris en grappe par des cartels, triturant à leur guise les données des personnes, souvent au mépris des législations en vigueur. L'affaire dite Sweden, qui a révélé au monde entier en 2013 la présence de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques, nous a appris que dans la société de l'information d'aujourd'hui, malgré l'importance des nouvelles technologies de l'information et de la communication et leur réelle contribution à l'épanouissement de l'individu et à la promotion de toutes les activités humaines, elles comportent néanmoins des dangers et des grands dangers qu'elles font peser tant sur la personne humaine que sur la société tout entière. C'est pourquoi, dans bien des pays du monde, des structures ont été créées, comme la nôtre, en vue de réguler le traitement des données personnelles et surtout de veiller au respect de l'identité humaine, des droits de l'homme, de la vie privée, des libertés publiques et individuelles. Mesdames et Messieurs, ce joyau architectural dont l'inauguration sera faite dans quelques instants est un bâtiment moderne, au style contemporain, respectant les normes de sécurité requises.
entièrement financé sur budget spécial d'investissement à hauteur de 748 776 784 francs CFA, la bâtisse offre un cadre idéal au personnel qui, pendant de longues années, a pris son mal en patience en travaillant dans des conditions peu enviables, sans pour autant s'en plaindre. L'occasion est opportune, mesdames et messieurs, de rendre un hommage mérité aux commissaires et aux agents de la PDP dont le dévouement n'a du moindre été entamé, malgré l'inconfort qui fut le lot de leur quotidien. Un jour nouveau s'élève, le calvaire vécu est aujourd'hui et plus que jamais rangé au placard des vieux souvenirs. Aussi, voudrais-je les exhorter à prendre soin des locaux, à les garder propres et à davantage de labeur pour des résultats bien meilleurs. Car des initiatives que chacun de nous aura à prendre dépendra l'accomplissement heureux de missions à nous confier. Je profite de l'occasion que m'offre cette cérémonie pour remercier mesdames et messieurs très sincèrement, au nom de l'ensemble de mes collègues et au mien propre, le gouvernement et singulièrement monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de l'économie et des finances, pour sa disponibilité et son accompagnement constant depuis l'hôtel des finances et sans lequel ce projet n'aurait certainement vu le jour. Qu'ils reçoivent ici notre profonde reconnaissance et nos salutations distinguées. De cette tribune, je réitère la gratitude de l'ensemble des commissaires au président de la République, dont la dédicace en faveur de la protection des droits humains et du citoyen n'a pris la moindre ride malgré les défis sécuritaires auxquels notre pays fait face au quotidien. Nous l'assurons de notre détermination à honorer nos engagements pour que dorénavant, les données personnelles de nos concitoyens puissent, autant que faire se peut, bénéficier d'une sécurité maximale au Mali. Il s'agira pour nous, à travers une démarche pédagogique appropriée, d'emmener les usagers à changer de comportement face au clavier, étant entendu que la protection des données personnelles commence d'abord par l'aptitude qu'a la personne à sécuriser elle-même ses informations, secondo avait scrupuleusement à l'application de la loi. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer cette allocution sans adresser nos salutations nourries à mesdames et messieurs les membres du gouvernement, aux présidents des institutions, aux présidents des autorités administratives indépendantes, aux honorables députés et à toutes les personnalités ayant fait le déplacement pour partager avec nous ces moments de joie. Nos félicitations s'adressent aussi au cabinet d'architecture, cabinet Tembeli Architecture, pour la qualité de l'œuvre et auquel nous témoignons notre satisfaction pour cette belle réalisation qui surplombe l'avenue Moussa Traoré et a modifié agréablement le paysage. Vive un Mali en paix et réconcilié avec lui-même. Je vous remercie. Ma gorge m'a vraiment trahi. Hein? Ma gorge m'a trahi. À présent, nous invitons Monsieur le ministre Yaya Sangaré, ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, pour son allocution. Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président de l'Autorité de protection des données à caractère personnel, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant du gouverneur du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3, Mesdames, Messieurs les présidents des autorités administratives indépendantes ici présents, j'ai cité la MRTP, la GEFO, la HAC, la CRE.
Mesdames, Messieurs les commissaires, les agents de l'aide PDP, Mesdames et Messieurs, honorables et distingués invités ici présents, je suis particulièrement heureux, en ma qualité de ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions porte-parole du gouvernement, de représenter ici Dr Boubou Cissé, Premier ministre, chef du gouvernement, à cette inauguration tant attendue par vous et tout votre personnel, et de rappeler l'enjeu que représente aujourd'hui l'autorité de protection des données à caractère personnel pour l'édification d'une société malienne de l'information. Cette inauguration, ces jours et en ces lieux, marque le couronnement des efforts du gouvernement et l'aboutissement d'un long processus. Ce processus a débuté, comme vous le savez, depuis le vote de la première loi numéro 2013-015 du 21 mai 2013 portant protection des données à caractère personnel qui crée en même temps l'APDP dont le texte avait anticipé sur la transposition de la Convention de l'Union africaine sur la confiance et la sécurité dans le cyberespace. Ce qui a permis à notre pays d'intégrer les orientations de la directive UOMOA numéro 1/2006 du 23 mars 2006 relative à l'harmonisation des politiques de contrôle et de régulation du secteur des télécommunications. Ce rappel historique est important pour moi et c'est l'occasion également pour moi de saluer encore une fois ici le facteur déclencheur qui est à l'origine de la création de notre autorité. C'est sans nul doute la volonté politique du gouvernement et des plus hautes autorités de moderniser à travers les TIC notre administration publique et d'améliorer l'environnement des affaires, notamment par la mise en place du projet de guichet unique électronique pour le commerce extérieur et les transports de l'époque. Ce qui laissait entrevoir clairement la génération, la collecte, le traitement des données à caractère personnel en quantité importante des Maliens, surtout avec la première génération du RAVEC. La communication et le numérique sont donc deux départements au cœur de la problématique que vous défendez ici, à savoir les données personnelles des Maliens qui restent tout d'abord et avant tout de l'information qu'il nous faut aujourd'hui protéger et sécuriser. La protection des libertés et des droits fondamentaux des citoyens maliens, notamment de leur vie privée, à l'égard de toute collecte de données à caractère personnel, toute transmission, stockage, usage et de manière plus générale, tout traitement sous quelque forme que ce soit doit obéir à la loi que vous êtes chargé d'appliquer à tout responsable de traitement, qu'il soit malien ou étranger, tant que ce sont des données personnelles des Maliens qui sont traitées. Votre tâche est surtout grande dans le contexte actuel de guerre asymétrique imposée par le terrorisme international dans notre armée nationale, où on voit très souvent des images de nos soldats morts au combat, morts pour la République, à la une de certains journaux de la place ou relayés sur les réseaux sociaux. Cette charge et cette responsabilité qui vous incombe au nom de l'État est une mission hautement stratégique à l'ère de l'Internet et des réseaux sociaux pour l'exercice de laquelle vous, Monsieur le Président de l'Autorité de protection des données à caractère personnel et votre personnel aviez besoin d'être mis dans les meilleures conditions de travail, dans un environnement adéquat et sécurisé. Aujourd'hui, avec ces nouveaux locaux que nous sommes fiers aujourd'hui d'inaugurer, nous mettons notre pays au même niveau de commodité de travail que les autorités du réseau africain des autorités de protection des données personnelles, membres de la grande association francophone des autorités de protection des données personnelles, créée en septembre 2007 à Montréal, au Canada, sous l'impulsion de l'Organisation internationale de la francophonie, en marge de la 29e conférence internationale des commissaires à la protection des données et à la vie privée. Monsieur le Président de l'Autorité de protection des données à caractère personnel, Messieurs les représentants des membres du gouvernement ici présents, Mesdames et Messieurs, honorables et distingués invités, pour l'enjeu stratégique que représente l'APDP pour le futur de la société malienne de l'information,
vos anciens locaux ne semblent plus adaptés à la vision du gouvernement. Le souci d'une meilleure protection des données à caractère personnel des Maliens a rendu les travaux de construction de ces nouveaux sièges plus que nécessaires, car ils étaient devenus inévitables et obligatoires. C'est dans ce contexte que l'État, à travers le budget national, a engagé la procédure de marché public afférente au concours architectural qui a abouti au choix du cabinet d'architecture Atelier Tembeli Architecture, dont nous saluons ici, autant que vous-même, le travail final qui, je l'espère, a su prendre en compte et vos aspirations et vos choix d'aménagement et les rendre compatibles avec les contraintes architecturales et sécuritaires du lieu. Monsieur le Président de l'Autorité de protection des données à caractère personnel, Mesdames, Messieurs les commissaires et les agents de l'APDP, les locaux que nous allons d'un moment à l'autre inaugurer ont été entièrement construits sur le financement du budget national. L'État a donc fait ce qu'il devrait faire, ce qui veut dire offrir à vous et à tout votre personnel, Monsieur le Président, les meilleures conditions de travail grâce à des bureaux confortables et fonctionnels équipés de matériel informatique performant et adapté à votre mission. Alors, nous vous invitons donc au travail pour la protection des données à caractère personnel des Maliens et des Maliennes pour que vive un environnement sécurisé des TIC au Mali. Je vous remercie. Le bâtiment ici présent, le siège de l'autorité de protection des données à caractère personnel, est bâti sur un terrain d'une superficie de 920 mètres carrés. Le siège est aménagé sur 4 niveaux, un rez-de-chaussée et 3 étages. Au premier étage, vous allez voir les services de l'autorité de protection qui sont les différentes divisions, à savoir la direction administrative et financière, la direction du contrôle et de la technique, la direction des affaires juridiques et du contentieux, la direction de la communication et des relations publiques. Au deuxième étage, vous aurez les bureaux du secrétaire général, des vice-présidents, des rapporteurs, une salle pour les archives, une salle de réunion, une salle de documentation. Et au troisième niveau, il y a les bureaux du président avec toutes les commodités. La conception de ce bâtiment, comme vous le voyez, obéit à certains principes essentiels de conception. Il s'agit entre autres de la facilité de stationnement, vu que le projet est situé dans un quartier embouteillé. L'autre principe qui est essentiel également, c'est la facilité de circulation à l'intérieur du bâtiment. La communication à l'intérieur des personnes par un escalier, puis un ascenseur. Et tous les bureaux sans exclusif sont facilement accessibles, sans passer par 2 couloirs en même temps. Par rapport à l'architecture, le concept a été que nous sommes dans un quartier administratif très emblématique à Bamako et aussi au Mali. Donc il fallait donner une certaine animation à ce bâtiment pour qu'il participe au mieux à l'aménagement du quartier. Merci beaucoup. Merci. C'est très gentil. Merci. Ouais. Donc une fois on se gare et on a accès à l'intérieur directement. Aussi, il y a un autre accès qui est privatif, qui a un ascenseur qui permet d'atteindre les niveaux supérieurs. Allez-vous au premier étage. Au premier étage. Monsieur le ministre, Je on va peux à prendre l'ascenseur. l'ascenseur. Ici, c'est le premier étage. Ce patio intérieur permet de mettre en communication tous les niveaux. Au lieu que les niveaux soient fermés, il y a ce patio qui permet de mettre en communication tous les niveaux, ce qui rend les bureaux plus conviviales et les gens sont plus en communication. Je parlais des issues.
voyez ce couloir et l'autre couloir qui est là-bas. Les deux couloirs accèdent à l'issue de ce couloir. Donc en cas de panique, tout le public ne survit pas vers ici. Donc l'évacuation est assurée par ces. Je vous parlais d'une aération zénitale. Il s'agit de là. Vous voyez la lumière en haut, qui est en bas. Ça permet à ces bureaux-là qui sont au milieu de recevoir la lumière. Ici, c'est le modèle des bureaux. Derrière pour servir de salle à manger. APDP, qui est un endroit, un endroit,